Maintenant qu'on a dit cela, alors, ok, essayons de rentrer dans le pourquoi du comment, dans le qui que quoi qu'est-ce. C'est quoi Milchemet Gog ou Magog? Eh bien, tout d'abord, il faut savoir que les poskim, les commentateurs, se sont énormément penchés sur la question de Gog ou Magog. Eh bien, je ne vous étonnerai pas en vous disant qu'ils ne sont évidemment pas d'accord. Évidemment. Par exemple, eh bien, si on va essayer de comprendre qui sont les protagonistes, et je vous le dis avant même qu'on lise le texte, qui sont les protagonistes de Gog ou Magog, eh bien, il y a plusieurs avis qui ont été évidemment donnés. Parmi les premiers avis qui ont été donnés, je le prends ici, on va retrouver dans le Talmud HaYerushalmi que Magog, c'est où? Puisque tout le monde plus ou moins s'accorde à dire que Gog c'est le nom d'un bonhomme et Magog c'est le nom d'un endroit. Eh bien, pour le Talmud HaYerushalmi, Magog, c'est Gitea. Mais c'est Gitea. Pour la traduction de Nathan Ben Uziel, Gitea, c'est tout simplement Germania. Donc, d'après Jonathan Ben Uziel, il semblerait que notre affrontement serait, et je parle au conditionnel évidemment, avec l'Allemagne. Je vous vois venir. Non. La Deuxième Guerre mondiale, ça ne peut pas être considéré comme Gog ou Magog. Pourquoi? Eh bien parce que Milchemet Gog ou Magog, c'est une guerre qui a lieu Bema'alach HaGeoula. Durant la période de la Géoula, qui doit amener à l'avènement soit messianique, soit eh bien, de la domination de Dieu. Car oui, ce n'est pas obligatoire qu'à la fin de la guerre de Gog ou Magog, il y ait le Mashiach. Il y a un avis qui dit que le Mashiach viendra avant et qu'il y aura après Gog ou Magog, un avis qui dit qu'il y aura d'abord la guerre et ensuite on parlera du Mashiach, et un avis qui dit qu'au début de la guerre il n'y aura pas le Mashiach, et qu'au milieu de la guerre il y aura le Mashiach, et qu'à la fin de la guerre il sera Mamash Mashiach. Nous. Dans tous les cas, eh bien, la guerre qu'on a eu à faire contre l'Allemagne nazie ne peut pas être considérée comme Gog ou Magog. Pourquoi? Car l'Allemagne nazie, ne s'est pas battue contre le Ham Israël, c'est-à-dire qu'il a voulu détruire le Ham Israël, évidemment, mais la guerre, nous, on l'a pas menée, c'est pas contre nous comme entité politique, nationale, que l'Allemagne a fait la guerre, et d'autre part, c'est une guerre qui a lieu avant la Géoula. Et donc, l'Allemagne nazie et la Shoah, ça ne peut pas être considéré comme étant Gog ou Magog, ça peut être considéré comme ce qu'on appelle Chevle Mashiach, les douleurs de l'enfantement du Mashiach. Donc, il semblerait qu'on parle d'un autre événement face à l'Allemagne, d'après le Yerushalmi et la traduction de Nathan Ben Uziel. D'après le Talmud de Babylone, eh bien, Magog serait Candia. Mais c'est Canadia. Bon, je vous rassure, c'est pas le Canada. Hein. Candia, c'est, on va dire, une bourgade. Enfin, c'est localisé plus ou moins dans l'Afrique actuelle. Contre qui? C'est pas clair. D'un autre côté, Rabbeinu Saadia Gaon nous dit que ça sera contre l'Iran. Alors, il ne parle pas d'Iran, évidemment, parce qu'il n'y a pas d'Iran à l'époque de Rabbeinu Saadia Gaon, bien évidemment. Mais pour Rabbeinu Saadia Gaon, ça se passe dans le coin de ce qui est aujourd'hui l'Iran. C'est d'ailleurs une possibilité, au vu de ce qui se passe en ce moment avec l'Iran. Donc c'est possible que ce soit ça, mais encore une fois, ce n'est pas obligatoire. Et plus important que cela, eh bien, il faut se rappeler d'une chose quand même très centrale, c'est que cette milchama, qu'elle soit contre l'un, l'autre ou le troisième, va drainer une telle prise de conscience au sein du peuple juif et dans le monde entier, eh bien qu'elle va avoir un retentissement dans le monde entier.